si ce n'est à l'ordonnant diacre, ceux qui, demain, seront sur le terrain pastoral. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Patience au déco. Me voici. Joseph Do. Me voici. Jean Duparc. Me voici. Xavier Laporte Veivada. Me voici. Jean-Paul Sosa. Me voici. Jean-Marie Souvel. Me voici. Savez-vous s'ils ont les capacités requises? Monseigneur, Patience Bondenico est né il y a 39 ans à Nice. Doué pour établir avec les autres et est attaché à son diocèse de Vannes. Jean est admis officiellement parmi les candidats au sacerdoce. Les chrétiens qui connaissent Xavier ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Le peuple chrétien a été consulté, ceux à qui il appartient d'en juger et ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Nous attestons que notre frère Jean-Paul est digne d'être ordonné diacre. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le nom de vous-même au Christ Jésus, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. La décision que vous avez posée, en réponse à l'appel de Dieu, l'a été librement. Elle n'a pas été consentie par défaut. Elle n'est pas vécue comme une condition obligée. Ce qui fait le prix du célibat comme du mariage, c'est le poids de l'amour et de la liberté qui s'y exprime. L'engagement qui est le vôtre depuis de nombreuses années déjà et que vous venez d'exprimer devant l'Église est un engagement d'amour donné pour la vie en réponse à l'amour et à l'appel personnel de Dieu. Que notre vie dans le célibat ne sera vraiment vécue dans la joie et ne sera un signe du Christ aimant l'Église, signe aussi de la vie éternelle, qu'à certaines conditions bien déterminées. La prière, la pauvreté, la disponibilité, la vie à la suite du Christ, le service de la parole, le service de l'Eucharistie, la fidélité au sacrement du pardon, la fraternité diaconale, demain presbytérale, et le lien à l'évêque. La prière de l'Église. Il s'agit de donner du temps à Dieu. C'est une charge que vous acceptez aujourd'hui. Assumez la voix de l'épouse dans son dialogue d'amour avec l'époux. L'obéissance est le signe de la désappropriation de soi. C'est la traduction concrète de votre donation à Dieu et à l'Église. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Amen. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Fais croître à eux les vertus évangéliques. Qu'ils soient animés d'une charité sincère. Qu'ils prennent soin des malades et des pauvres. Qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur. Qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient un modèle pour le peuple saint en donnant le témoignage d'une conscience pure. Qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Merci, Monseigneur, pour votre attention et votre soutien paternel. Par votre bouche, c'est l'Église de Dieu qui nous a appelés à devenir serviteurs de son peuple. Soyez assurés de notre reconnaissance et de notre prière. Nos remerciements se tournent également vers les prêtres et les diacres qui ont suscité en nous la vocation ou qui nous ont accompagnés tout au long de notre formation. Merci à nos frères séminaristes. Votre présence à nos côtés rappelle combien nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans l'amour du Christ. Merci également à tous ceux qui, par leur prière et leur aide matérielle, nous ont permis de recevoir une formation de qualité. Continuons d'avoir besoin de vous et de votre prière, et cette prière est aussi attendue par d'autres que Dieu appelle. C'était une grande joie de participer en famille à cette ordination et nous connaissions en particulier Jean-Marie et Jean-Paul que notre fils a connus par les camps Saint-Vincent et donc voilà, nous les avons vus cheminer depuis quelques années et quelle joie de les voir diacres aujourd'hui et prêtres demain. On sent toute l'assemblée proche des prêtres et des diacres. Autour de l'évêque, on sent quelque chose de solidaire et de très beau pour l'Église. Une magnifique cérémonie et c'était extrêmement réconfortant de voir notre Église aussi brillante et
vraiment c'est porteur d'espérance. Je suis très, très touchée par cette belle cérémonie. Moi j'ai été vraiment heureuse de participer à ce grand mouvement. Je trouve que ça fait du bien de se sentir dans cette grande famille, avec toutes les générations, des tout petits enfants, des parents. C'est vraiment unique et puis on a besoin de se sentir aller tous dans le même sens et accompagner les diacres qui ont une belle mission au concret, dans le concret, dans le quotidien. J'étais très content d'y assister, d'accompagner Joseph. Joseph Do, qui en fait était un des séminaristes qui était dans notre paroisse à Aranon. Et puis les accompagner avec tout le monde, avec nos enfants. Tout ce qu'on a vu c'était très beau, on était très contents d'être là. Et on les accompagnera dans nos prières et c'est toujours des belles messes. Et puis en plus, même avec les enfants c'est faisable, donc voilà, on recommencera. Magnifique.